L'état des finances de la collectivité était extrêmement dégradé quand on est arrivé et du coup, il nous semblait important de pouvoir prioriser avec les habitants les choix d'investissement parce qu'on savait qu'ils seraient très limités sur le mandat. On a d'abord fait un audit citoyen pour que l'état des lieux soit partagé. Donc on a tiré au sort des habitants qui ont participé à cet audit et qui nous a donné notre capacité d'investissement pour le mandat. C'était 5 millions d'euros. Sur ces 5 millions d'euros-là, eh bien, on les a mis comme un budget participatif géant, finalement, à la votation citoyenne. C'est-à-dire que ce sont les habitants qui ont choisi les projets qu'on avait évalués à la louche, les projets qu'ils souhaitaient véritablement voir se mettre en place et donc pour une enveloppe de 5 millions d'euros. Donc ils ont collé des gommettes, on a fait les quartiers, les marchés pour inviter les habitants à s'exprimer et du coup on a choisi avec eux l'intégralité de nos investissements pour le mandat. Déjà, bon, il y a pas mal de participants, 3500 habitants ont participé. Et puis, finalement, la chose publique, l'action publique venait enrichir les débats du Café du Commerce. Et donc, c'était aussi l'effet recherché, c'est-à-dire que les citoyens sont acteurs des choix qui sont faits. Alors, bien entendu, c'était les projets qui correspondaient avec notre identité aux valeurs qu'on porte dans ce mandat. Voilà, on était dans quelque chose d'encadré. Le projet qui a été plébiscité avec le plus d'intensité, on va dire, c'était la réhabilitation du centre-ville. Donc ça aussi, c'était satisfaisant parce que ça veut dire que quel que soit le quartier de provenance des habitants, finalement, ils sont attachés à leur centre-ville et au fait qu'on investisse massivement pour recréer à la fois de l'habitat de qualité, mais aussi des espaces publics et du coup de l'attractivité.